Donc Ressort, pour que vous savoir ce que c'est au final. Oui, quand même. Quand même. Donc Ressort, c'est un programme qui a été créé en 2009 dans la région lausannoise à la base. En fait, c'est parti d'une période où les gens qui étaient en psychiatrie ont commencé à faire savoir qu'ils avaient envie de travailler quand même. Et qu'ils avaient besoin, il n'y avait rien qui existait pour toutes ces personnes qui ont des attentes au niveau psychiatrique et puis qui veulent regagner le monde du travail. Et c'est tombé aussi au même moment que de la révision de l'AI, où ils étaient aussi plus dans le fait que les gens devaient se remettre au travail. Et en fait, Ressort est né comme ça dans le secteur psychiatrique du centre. Donc Ressort, c'est un programme de soutien pour le retour en emploi pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc l'objectif c'est vraiment, pour pouvoir participer à ce programme, c'est un programme déjà qui est individuel et puis il faut que les gens, donc, il y a deux critères, c'est vraiment qu'il faut que ce soit leur propre motivation à retourner au travail et puis qu'ils aient un suivi psychiatrique, en tout cas qu'il y ait un médecin dans la vie. Voilà, puis à partir de là... Est-ce que les réunis ont chacun un médecin, un projet psychiatrique et une envie de bosser? Surtout une envie de bosser. Ah, c'est d'accord. On a besoin d'un médecin quand même. Un médecin. Mais vraiment, je crois que c'est vraiment né, enfin, vraiment ce qui est assez impressionnant, c'est à quel point le travail est comme une identité pour beaucoup de gens, et puis le fait de ne plus y être, voilà, c'est vraiment très important. Donc en fait, au niveau de comment ça se passe, c'est suivi, c'est qu'on se rencontre, donc ce sera individuel, et puis c'est vraiment un suivi qui part des envies de la personne. Donc on va petit à petit, la personne et moi, parce qu'on n'est que deux, je suis là, on va petit à petit ensemble reprendre toute l'histoire quand même du travail, donc repartir des choses qu'elle sait faire, des choses qu'elle a envie de faire, et puis on va construire ensemble un projet de retour en emploi. Alors comme ça a l'air hyper facile, mais en fait, c'est pas simple. Tu commences par faire l'histoire du travail. C'est pas un bilan de compétences, c'est qu'on essaye, enfin déjà je pense que ces premiers rendez-vous sont aussi déjà pour apprendre à se connaître et puis à connaître quand même le parcours, mais à comprendre les difficultés qu'il y a pu avoir au travail, de voir, parce que c'est vraiment des gens qui ont des CV par moments pourris, il n'y a pas d'autre terme, avec des énormes trous. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas eu de formation initiale, donc voilà. Et après, petit à petit, on part aussi des intérêts des gens, qu'est-ce qu'ils aiment, on essaye de viser un projet de retour en emploi. Parce que là, ça va, en général, on arrive à trouver un projet. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que même si ce projet, c'est vraiment le projet de la personne, même si moi, j'y crois pas, je vais aller avec lui. Le but, c'est que la personne essaye, et puis fasse le cheminement, et puis si ça ne marche pas, après ça permet, ça permet de viser autre chose, mais voilà, donc c'est vraiment, voilà, on part du projet de la personne. Donc moi je suis où on parle de communautaire, je sais pas, c'est surtout sur les principes plutôt, ce qu'on appelle l'action communautaire, c'est que moi je veux vraiment essayer de valoriser ses compétences, c'est-à-dire de partir de ce qu'il sait faire, de sa volonté, et puis de le suivre. Après on se partage aussi le job. Parce qu'après, dans ces démarches d'emploi, il y a plein de choses que les gens ne savent pas faire, ou ils ont des angoisses, comme ça. Donc là, on va chaque fois se mettre d'accord qui c'est qui fait quoi.
Et puis après, on va essayer après d'aller petit à petit à la rencontre d'éventuels employeurs. Parce que, en fait, c'est là que moi, je travaille absolument avec aucun réseau d'employeurs. Donc, nous avons tout le nord pour nous. Et on va, voilà, c'est selon le projet de la personne, c'est essayer de rencontrer des employeurs susceptibles de donner la chance. Donc, on part vraiment sur le principe de rencontrer des employeurs qui puissent donner la chance. On ne dit pas forcément toujours, ça on décide aussi avec la personne, est-ce qu'on divulgue ou pas qu'elle travaille de santé. Et enfin voilà, c'est tout un cheminement. Palette de personnes qui ont des problèmes de santé mentale mais qui fonctionnent bien dans leur vie, voilà, ça va, il y a des tout, voilà, aux situations négativement au milieu de des moments où là tu fais comme si tout d'un coup ils croient qu'ils vont mieux, ils ont dit ça se passe pas trop mal, ils ont espoir de trouver un travail, tu les accompagnes, et en fait c'est tellement confrontant, c'est pas travailler, pas à ce moment-là. Du coup, c'est là que c'est important qu'il y ait un soutien derrière le médical. Toi tu fais des pauses en fait, après si c'est un stand-by par rapport à un projet professionnel sur moi ou voilà. Oui, moi je fais des pauses. C'est vrai que ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on va aussi, on essaye d'aller rapidement vers le recherche d'emploi. Si les choses ne marchent pas, si la personne est moins bien, on peut se mettre en pause et puis ils peuvent toujours se faire appel à nous quand ils vont mieux. Donc il y a ce... Ils vous connectent, voilà, projet de travail et puis on peut repartir. Voilà. Après, je pense que quand on parle des projets à venir, et là je pense plus au niveau groupal, quelque chose qui c'est voilà, on se rend compte quand même qu'on a beaucoup de personnes qui nous contactent. On est très peu pour l'instant sur le terrain, donc on doit mettre des gens en liste d'attente. Et puis sur Lausanne, ils ont déjà commencé à faire l'expérience de créer des groupes un peu pour, en attendant qu'ils puissent être pris en charge. Et là, moi, ce qui est assez réjouissant, c'est que quand on peut réunir, le reste objectif de faire ailleurs, c'est le fait de réunir toutes les personnes. Parce que ce qui les connecte, toutes ces personnes, c'est qu'elles veulent retourner à l'emploi, mais surtout elles ont des et ce qu'on a pu remarquer, c'est que quand il y a un groupe comme ça, il y a une solidarité qui se crée entre eux, et puis les gens se soutiennent, se donnent des conseils, ils se disent ah mais moi j'ai essayé ça et tout. Puis voilà, on s'est rendu compte que peut-être que c'est une dimension que pourrait apporter dans notre job actuellement parce que je pense que la force du groupe est un peu forte que nous, un peu tout seul avec la personne. Vous êtes en d'expérimentation un peu, c'est un projet. Alors c'est un projet qui est quand même là depuis quelques années, mais c'est vrai que dans le Nord-Vaudois, ça fait depuis 3 ans, moi je suis juste depuis cette année, et puis on a un poste et demi pour l'instant. On a vu que personne là, c'est la psychiatrie. Alors nous, on est en lien très régulièrement, on se fait connaître. Déjà, on est dans les centres sociaux, ils savent ce qu'on fait. Petit à petit, on en parle aux psychiatres, aux collègues. Voilà, nous, on a fait notre propre pub. En même temps, jusqu'à maintenant, on n'a pas essayé de faire trop parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas assumer derrière. Il n'y a pas de connexion avec l'AI, s'il y a des conseils de réinsertion. Mon collègue, donc moi je suis pour les gens qui ne sont pas à l'AI, et mon collègue s'occupe des personnes qui ont un dossier AI, puis c'est lui qui s'en charge. Moi j'avais une question, tu parlais que finalement c'est né d'un désir collectif de personnes qui avaient envie de se réinsérer et tout ça. Comment
part, pas dans l'histoire. Non, c'est pas dans l'histoire. C'est comment est-ce qu'elle se retrouve dans ça? Parce que est-ce que c'était ce qu'elle voulait? Donc vous répondez pleinement à leur demande de départ initiale, donc c'est de leur offrir une possibilité d'emploi, ou bien est-ce qu'il y a des dimensions qui manquent? Enfin, est-ce que vous répondez pleinement à leur souhait de départ? Est-ce que vous avez un retour de ces utilisateurs? C'est vraiment ça qu'ils voulaient? Enfin, tout au début, quand le projet est né, ou bien tu dis maintenant. Je pense que c'est pas les mêmes usagers. Enfin, je pense que ceux qui étaient, ouais. voilà, mais les gens qui, le retour que vous avez, ça correspond vraiment à leurs demandes, à leurs besoins, ou bien? Alors, non, c'est pas une question de résultat, c'est plutôt de demande, ouais. Je crois que, c'est difficile. En fait, elle est en train de demander l'idée de partir sur la posture communautaire. Je me mets à côté de toi pour réaliser ton projet. Qu'est-ce que ça déclenche chez les gens? Je crois que c'est là que c'est assez intéressant, c'est que je pense que pour certaines personnes, moi je trouve que ça se voit tout de suite qu'ils avaient juste besoin de ça, et que ça les booste. Enfin, moi il y a plein de jours, j'ai l'impression que je fais rien. Non mais c'est ça, où vraiment finalement je suis là, mais parce que finalement c'est un peu eux les experts aussi de leur emploi, des choses comme ça. Et puis après j'ai l'impression que si ça ne répond pas, en général les choses s'arrêtent assez rapidement. Okay. Je ne sais pas si je réponds, mais... Ils sont mûrs, ils font quelque chose de ta présence. Ouais. Non mais parce que je te posais la question, parce qu'il y avait tu disais c'était collectif, ils étaient ensemble, alors je ne sais pas comment émerger les demandes, est-ce que vraiment c'était collectif ou bien c'était les professionnels qu'on dit j'ai plusieurs passions, qui disent qu'ils aimeraient se mettre au travail? Je crois que c'était parti plutôt comme ça. Je crois que c'était parti que les gens, ils ont commencé je crois que c'était la série à la base, je crois qu'ils ont commencé à entendre beaucoup de gens aussi dans même les ateliers occupationnels, des choses comme ça, que les gens ont commencé à faire émerger cette envie de travailler. Je pense que c'était des... C'est parti un peu de là, de se dire en fait il n'existe rien. C'est super intéressant, c'est que vous en êtes maintenant à vous dire il y avait la posture communautaire, mais maintenant on pourrait créer des mini-communautés entre eux. Et ça pour ça. Je pense qu'on a... Je pense que ça pourrait être un sacré... je pense que ça pourrait donner sacrément de force à ces personnes. Puis c'est ça que maintenant on aurait la possibilité de le faire aussi parce qu'on est plus installé à Yverdon, donc on a des locaux, on aurait la possibilité aussi. Puis on se rend, c'est aussi une question, on se rend compte qu'on a pas mal de gens ici à Paris. Au lieu de laisser en attente, en fait on peut utiliser ça pour les réunir. Pour les réunir puis se mobiliser. Ça fait penser aux collègues qui disaient moi le communautaire c'est ouvrir la porte pour les gens qui sont faits. Ils commencent à avoir des murs en fait. Ils sont souvent tout seuls et puis en fait ils avaient vécu Paris par le travail tout seul. Parce qu'on ne peut pas en parler à n'importe qui en fait. Je cherche du travail, on ne parle pas à ton voisin. Mais surtout ce qui me frappe souvent c'est qu'au final c'est beaucoup une histoire de perte de confiance qu'ils ont. Puis, en fait j'ai l'impression que souvent c'est ce qui les bloque. C'est ce qui les bloque le plus, c'est ce qui les freine le plus, c'est ce manque de confiance. Et puis je pense qu'autour d'une table, tout le monde se dit j'ai plus confiance. J'ai l'impression que les choses ils sont moins seuls, il y a quelque chose déjà qui est Puis les employeurs, oui, ils ont quoi comme... c'est quoi leurs intérêts en fait à engager ces gens? Bon, déjà d'une part à savoir que les employeurs, on ne les met pas toujours. Ça aussi, on décide si on parle ou pas de la santé de la personne. Moi, il y a des gens que je suis juste derrière. Ils font toutes les démarches. Ils ne savent pas qu'il y a une problématique psy. Après, les avantages, je ne sais pas les avantages de prendre quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, je pense que ça dépend des problèmes de santé, mais je pense que l'avantage qu'ils ont des fois à du coup collaborer, surtout avec
avec nous, les employeurs, c'est que nous, on évalue quand même la capacité comme de travail de la personne. En général, on va essayer de faire en sorte que si on s'engage, enfin si on a un contact avec un employeur, on va essayer de faire... Définir l'employabilité. Ouais. Par contre, je pense que où ça peut être un sacré atout pour un employeur quand même, c'est que la plupart de ces personnes qui veulent vraiment travailler, c'est que du coup ils seront clairement, je pense, la plupart vraiment motivés à venir travailler. Je pense que... Je pense qu'il y a une certaine fiabilité par rapport à ça. Mais oui, il faut trouver des employeurs qui donnent la chance. Après, nous, on part du principe aussi que dans tous les employeurs, il y a une grande majorité qui ont à un moment donné connu soit quelqu'un, soit eux-mêmes sont passés par un moment de problème de santé psychique. Donc, ça leur parle. Donc, nous, on mise beaucoup là-dessus aussi. Parce que c'est évidemment un employeur qui est complètement hermétique et qui ne sait pas, et qui ne veut pas. Enfin, je veux dire, je crois que ça sert à rien que ces personnes restent chez eux. Ouais, parce que tout commence à connaître un peu le réseau. Pas encore, non. Non, c'est bien. C'est toute une palette, quoi. C'est vraiment. Oui, puis ils ont tout, quoi. Enfin, ils ont tous des jobs différents. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de profil type. Non. C'est l'avantage des questions psychiatriques, c'est que ça touche tout le monde. Moi, je me posais la question, j'ai bien entendu que voilà, vous accompagnez les gens, les usagers dans leurs demandes, dans leurs projets, puis que ça fait aussi partie finalement de quelque chose de d'acceptation, même si ça foire. Est-ce que le fait d'accompagner des gens à un échec, des fois, c'est pas... si on sait, je ne sais pas si c'est quelqu'un, on voit que clairement ça va être au-dessus de ses compétences, ou bien que clairement c'est un milieu où ça va être plutôt délétère pour lui. Vous n'avez pas de barrière, vous n'avez pas des guidelines. On essaie quand même de limiter les dégâts. Je veux dire, on va essayer petit à petit. C'est souvent, on part sur l'envie de base, mais après on balise quand même, parce qu'il y a quand même certaines choses où on fait attention, mais souvent, la personne, elle peut se heurter assez rapidement à la réalité, puis on peut passer à autre chose. Mais on ne va pas non plus, si c'est trop dangereux pour sa santé mentale, on ne va pas non plus le suivre et lancer. On fait attention. Hein? Non, ça va. Du coup, ces connexions avec l'AI, c'est sur le programme de réinsertion professionnelle, on passe déjà des heures d'entretien et tout ça avec l'AI par rapport au travail, non? Il n'y a rien? Si, alors... Est-ce que vous connectez pour rejoindre le projet ou comme ça du travail? Vous et les personnes? Alors, les personnes qui sont à l'AI, oui, ils ont un conseiller AI, mais après, l'AI peut aussi nous mandater, nous, pour faire ce travail-là. Et puis mon collègue qui est engagé par l'AI, c'est la plupart du temps qui va prendre des gens qui sont déjà à l'AI et qui veulent regagner le travail. Donc, non, on ne fait pas des doublons avec l'AI en général, on est mandaté. Travailler ensemble, Ouais, ils nous mandatent. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui te remplit de bonheur dans tout ça? Pour l'instant, je ne sais pas. Non, mais moi, je suis contente parce que je trouve que c'est chouette d'être dans des projets de choses plutôt positives, de la normalité. En fait, tu es contente de partager le projet de quelqu'un, quoi. Mais oui. Pour toi qui n'a pas beaucoup de projets, de rencontrer des gens qui ont des projets, c'est plutôt cool, quoi. On appelle ça la projection. Non, mais c'est que, mis à part ça, c'est que je suis infirmière aussi, j'ai travaillé longtemps dans des histoires toujours plutôt de vie ou mort. Et puis je trouve que tout à coup, d'être dans le registre de personnes qui sont là déjà en volontaire, qui veulent faire quelque chose, je trouve que c'est hyper riche, quoi. Après,
voilà. Est-ce qu'en fait, ils t'amènent l'énergie avec leur projet, leur espoir? Parce qu'il y a d'abord un espoir avant un projet. Alors, je peux pas dire que c'est... Moi, des fois, j'ai pas l'impression que ce soit... Je pense que des fois, on se... Je sais pas qui c'est qui amène la motivation l'un à l'autre. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, je trouve que ça aussi. Des fois, j'ai l'impression que la personne n'y croit plus, mais moi, peut-être j'y crois, donc ça redonne quelque chose. Mais voilà, il y a des moments où... C'est vraiment le système de la communauté à deux. T'as un outil d'évaluation. J'ai un premier outil, c'est un guide, c'est une sorte de questionnaire, mais sur 4 entretiens, après moi ça dépend avec qui, je le fais comme je le pense, parce qu'il y a des choses des fois que je trouve moins importantes d'aborder. Mais le but, je crois vraiment, c'est aussi de se connaître, de se faire confiance, parce que sinon je pense qu'on ne peut pas y aller. Après, moi, l'espoir, oui, mais après, moi, je partage aussi des fois mes doutes. Je crois que... Tu parlais de projet à deux, une communauté à deux, mais s'il y a déjà le patron dedans, ça fait 3. Non, mais parce qu'en fait, la question de la communauté, c'est intéressant comme vous le posez. Souvent, on se dit on doit d'abord réunir un groupe pour avoir une communauté. Et là, tu dis le fait d'avoir une posture communautaire, c'est dire que comme je suis à côté de toi, on est déjà un groupe à deux. Quoi. Et ce que tu nous dis aussi, c'est que quand les personnes sentent qu'il y a quelqu'un à côté d'eux, d'un coup, ils disent ok, je dis non. Ils vont pousser les ailes. Ouais. C'est ça. Voilà, souvent, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui faire. Quoi. Pour te faire profiter de son projet. Après, c'est excellent quand tout à coup des petites bonnes nouvelles. On a même trouvé un stage. Parce que après, il faut aussi dire, après, moi j'ai aussi plein de suivis qu'on très vite stoppé, parce que la personne n'était pas en état, ou quand elle se rendait compte que c'était pas notre travail qu'elle voulait, c'était juste une activité, donc là, moi je peux les aiguiller ailleurs. Après, voilà, il y a donc du coup les petites réussites. Je pensais juste au programme de... je pense que tu as entendu parler de Housing First. Est-ce que c'est dans cette... Parce que c'est un peu... c'est quoi vous? Est-ce que c'est le travail d'abord puis après ça amène la stabilité, ou bien est-ce qu'il faut être quand même un peu stable et puis après... Non. Parce qu'il faut... Alors le modèle sur lequel on travaille, c'est le modèle IPS, et le principe c'est que nous on place et après on entraîne. Donc le but c'est d'essayer de placer les gens et puis assez rapidement d'essayer de se remettre en emploi, puis après on soutient et puis on y va. C'est pas le but forcément d'être bien pour eux. Le lien avec le Housing First, d'abord ils doivent trouver une maison qui s'appelle un travail. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis après, dans la maison après on les soutenir. Ouais. C'est un peu ce côté-là peut-être. Mais c'est vrai que des fois ça peut être controversé, et surtout c'est vrai que nous, notre manière de travailler des fois peut heurter du coup le corps médical qui lui aura plutôt envie que les gens soient vraiment stabilisés, donc des fois on est un peu... Le corps médical n'aime pas les grands corps malades. Donc des fois ça nous met un peu en... Même moi j'ai dû changer de posture aussi parce que pendant longtemps... Mais parce que tu l'as vu, ou bien t'as vu les bénéfices? Est-ce que tu as vu que des gens qui étaient pas très stables, le fait de... Est-ce que tu l'as expérimenté? Alors moi j'ai pu simplement expérimenter il y a pas longtemps, juste avec un stage d'une personne qui a pu aller faire un stage 3 semaines. C'était jour et la nuit. C'était quelqu'un d'assez déprimé. Je l'ai revu après ces 3 semaines. On a senti que c'était... On va changer de groupe dans 2-3 minutes, 4. Sa maladie, sa pathologie, mais peut-être sa pathologie est aussi en lien aussi avec le travail, puis pour beaucoup de gens le fait de plus travailler. Au niveau de l'identité, de la confiance en soi. Et ça, j'en ai beaucoup de personnes comme ça, peut-être pas forcément avec des grosses maladies psychiques, mais qui ont perdu leur emploi et qui sont clairement... C'est ça, c'est juste. Quand tu vas mal, tu vas voir un médecin qui est malade. Quand tu vas mal, tu vas voir un assistant social qui a des difficultés sociales. Ouais, super. Merci. Je pense que minuit. Ah ouais, c'est un peu ça.